Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Parce que, comme vous le savez, l'éducation nationale a engagé une procédure disciplinaire contre René Chiche, agrégé de philosophie, professeur de philosophie, et c'est allé assez loin, puisque ça a débouché sur une suspension. Et je voudrais dire bonjour René Chiche. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je voudrais savoir, quand on suspend un professeur, ça veut dire quoi concrètement ? Alors d'abord, la suspension, c'est sans traitement. En fait, l'intitulé exact, c'est exclusion temporaire de fonction d'une durée de 3 mois, privative de salaire, privative de l'avancement pour la retraite, l'avancement... Privative totalement de salaire. Totalement privative. Donc c'est une sanction très très lourde. Et c'est une sanction qui est infligée aussi, permettez-moi de le souligner, mais à mes élèves. C'est-à-dire que c'est une sanction lourde qui concerne habituellement des agents, des personnels qui ont commis des fautes dans l'exercice de leurs fonctions. Et elle n'a de sens que de ce point de vue-là, si l'on y réfléchit bien. Or, là, je suis sanctionné très lourdement à cause de mon activité sur Twitter. On y reviendra sans doute, mais elle n'a aucun rapport avec mon activité en classe. Donc, si l'on avait voulu être un tout petit peu cohérent, on aurait pu simplement me couper, à défaut de me couper la langue, ou de me couper la tête, ou de me couper les mains, on aurait pu tout simplement me couper mon compte Twitter ou m'avertir et me dire écoutez monsieur Chiche, ça suffit. Encore que même cela eût été scandaleux, car après tout j'ai le droit de m'exprimer non seulement en tant que citoyen, en tant que responsable syndical. Je suis porte-parole du syndicat Action et Démocratie de la CFE-CGC. Et c'est à ce titre que je suis sur Twitter, parce que je n'ai aucun intérêt personnel à me mettre en lumière en réalité. Je le fais et j'accepte de le faire uniquement pour participer à la communication de mon syndicat. Sur d'ailleurs des sujets qui sont très souvent, qui concernent la plupart du temps d'ailleurs l'éducation nationale. Non mais on va rentrer dans le détail, simplement. Donc ma suspension, c'est quelque chose. Moi je suis dans la vie réelle. Je suis comme les Français, le 15 du mois, j'ai du mal à finir le mois. Donc, est-ce qu'on peut vous demander votre traitement ? Combien vous... Alors, j'ai un peu plus de 3 000 euros, parce que je suis, même plus que 3 500 euros, parce que je suis agrégé à leur classe, au dernier échelon de leur classe. Donc, bon, tous les professeurs n'ont pas ce salaire-là. Mais je suis en face de gens qui, eux, gagnent en un mois ce que moi je gagne en 6 mois, et qui me mettent en difficulté, parce que non seulement ils me privent, effectivement, ils me coupent les vivres, mais moi je suis obligé de me défendre. Et ils vous ont appliqué le traitement, et je dois dire que ça a été le traitement qu'ils ont appliqué aux soignants non vaccinés, qui ont été suspendus, eux, pendant 1 an et demi. Alors, il y a même des professeurs qui ont été effectivement suspendus, y compris des universitaires qui ont été suspendus, parce que, par exemple, ils avaient refusé de porter le masque, enfin, c'était exprimé là-dessus dans leur cours. Mais dans l'université, on jouit d'une certaine liberté qu'on appelle la liberté académique, qui n'est pas reconnue aux professeurs du second degré et du premier degré. Cela dit, moi, ça n'a rien à voir. C'est mon expression. Ce sont mes pensées. Ce sont mes pensées. Ce ne sont pas des gestes, ce ne sont pas des faits. On ne me reproche aucun fait. Non, et en plus, c'est pas en classe que vous avez dit ça. Et en plus, vous auriez dit ça en classe, on aurait... Bon, et en plus, ce n'est pas en classe. Voilà. Non seulement c'est pas en classe, mais si vous voulez, moi, j'enseigne la philosophie. Alors, j'ai dit, je m'exprime sur Twitter à titre de citoyen, à titre de responsable syndical, mais j'assume aussi mettre en avant ma qualité de professeur de philosophie. Il faut bien comprendre qu'un professeur de philosophie a des devoirs non seulement de loyauté envers l'État, je dis bien envers l'État, pas envers la Macronie, envers l'État, qui est au-dessus. Mais il a des devoirs de loyauté aussi envers Socrate, envers la vérité. Et quand je vois, quand j'assiste à des comportements qui sont exactement la négation totale de ce que j'enseigne, qui sont en fait l'encouragement à l'irrationalité la plus terrible, je ne peux pas me taire en tant que professeur de philosophie. Donc j'assume. Et puis, l'éducation nationale utilise le fait que je mette ma qualité de professeur de philosophie en avant, comme elle dit, pour déclencher cette procédure. Je suis désolé, mais c'est mon identité. Je suis là avec mon cartable.
je ne suis pas professeur de philosophie du lundi de 8h à 10, et puis ensuite René Chiche ou autre chose. Je suis professeur de philosophie. Et je dis en réalité que je suis professeur de philosophie pour ne pas dire que je suis philosophe. Je le dis par modestie. Je le dis comme un Enthoven, c'est longtemps prévalu d'être prof de philo, comme il dit, alors qu'il n'a aucun élève et qu'il ne risque absolument pas le genre de sanction que je risque. Bon, là on voit qui est qui. Alors, moi, effectivement, je suis maintenant dans une situation très difficile. Bon, pour ce qui est de la perte de salaire, je vais me débrouiller. Je suis surendetté, mais je vais encore faire un emprunt, je vais me débrouiller. Mais il y a les frais d'avocat. Mais voilà, je ne peux pas laisser ce genre de choses se passer comme ça. Donc il faut non seulement, pas pour moi seulement, évidemment que cette sanction disproportionnée, stupide, sera probablement annulée et que ça va me coûter cher. Mais il y a des sujets plus intéressants là derrière, parce que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul professeur et je pense qu'on cherche à faire un exemple avec moi. Il faut bien voir que sur les réseaux sociaux, vous avez une parole qui s'est libérée à un moment donné. On a parlé du pas de vague, etc. Vous avez des gens qui souffrent dans l'éducation nationale. Vous avez des gens qu'on dépossède de leur métier, dont on détruit le métier, qui ont des choses à dire, mais qui n'osent pas, qui n'osent pas parce qu'ils ont peur. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais justement, on va parler de cette parole qui s'est libérée, de ces tweets que vous avez fait, encore une fois, très précisément en dehors de votre activité de professeur, c'est clair. Et puis, évidemment, on ne découpe pas un homme en morceaux. Je rappelle simplement, je le dis aux auditeurs de Sud Radio, aux résistants de Sud Radio, moi je le dis que le professeur René Chiche, il a engagé des avocats et il y a des frais, et qu'il a lancé une cagnotte, et voilà, si quelqu'un veut y participer, eh bien écoutez, c'est où? Alors, d'ailleurs, enfin, j'ai utilisé Litchi, j'ai bricolé ça à la hâte, mais je remercie vraiment très profondément ceux qui ont commencé à y participer, parce que j'ai vu qu'il y avait des dons assez conséquents. Moi, même une petite somme modeste, si on est nombreux, ça suffira. Mais j'ai besoin d'un avocat sérieux, et un avocat sérieux, c'était là cher. Pourquoi? Parce que je suis en face d'une secte. Je suis en face d'une bande organisée. Évidemment, l'éducation nationale n'a pas du jour au lendemain, un beau matin, décidé de porter plainte contre René Chiche, de poursuivre René Chiche, n'a pas surveillé son compte Twitter. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Alors qui? C'est une très bonne question. Qui a donné les instructions? Qui a donné les instructions, et qui a donné surtout les documents sur la base desquels une procédure a été engagée dès le mois de septembre. Et la façon dont elle a été engagée laissait présager la conclusion. C'est-à-dire qu'on voulait me sanctionner durement. Donc il y avait une volonté. Cette volonté, j'en ai des preuves parce que j'ai le document qui... La seule chose, si vous voulez, quand un fonctionnaire est en commission disciplinaire, il a un dossier administratif dans lequel figure ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier? Des captures d'écran qui ont été réalisées sur une période de quelques mois. Mais René Chiche, n'importe qui peut faire des captures. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. On ne sait pas qui les a faites. On ne sait pas comment elles sont arrivées là. Alors, moi, j'ai posé la première question que j'ai posée à la commission disciplinaire, c'est: mais vous voulez que je réponde de ces tweets? Mais dites-moi d'abord, prouvez-moi d'abord que c'est moi qui les ai écrits, et dites-moi d'où vous les avez, parce que n'importe qui peut faire l'objet d'une délation. Voilà, c'est de la délation. D'accord, oui, mais ça, il peut vous dire, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet que vous avez dit vous-même, n'importe qui peut le faire. Le problème, c'est d'abord qui a donné les instructions pour qu'on vous poursuive de façon assez dure. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Alors, mais... ça peut arriver à tout le monde d'être dénoncé de façon anonyme pour des choses. Mais là, il y a une autre dimension, c'est que j'ai subi ce que je peux qualifier de harcèlement de la part de beaucoup de personnalités publiques et même de responsables, même d'un chef de cabinet de l'éducation nationale pendant un moment, suite à un tweet qui a attiré l'attention sur moi. Mais ce n'est pas moi qui ai été à l'origine de cela, c'est Aurore Berger qui a annoncé qu'elle... La députée Aurore Berger. La députée Aurore Berger, à l'époque, elle était députée à l'REM. C'était en décembre 2021, quelques jours avant le vote de la loi instaurant le pass vaccinal. Et en annonçant qu'elle portait plainte contre moi, cette brave dame a déclenché une tempête, d'abord un torrent d'insultes, mais une tempête médiatique, parce que en l'annonçant, elle a été invitée sur un plateau de télévision. À l'époque, les députés en question subissaient beaucoup de
menaces. C'était l'époque du pass, etc. Des menaces, il se faisait insulter, etc. Et je me souviens, j'ai encore en tête un article d'un journal, d'un quotidien de Paris, qui disait « Aurore Bergé, on a assez d'être traité de nazi et collabo. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte plainte contre René Chiche. Mais enfin... Où est-ce que René Chiche l'a jamais traité de je me suis jamais intéressé à elle. Alors, René Chiche, c'est l'heure des informations. Nous allons interrompre, on va reprendre avec vous ensuite parce que cette histoire est exemplaire. On va en parler juste après les informations. À tout de suite. Et le face-à-face du mardi 16 mai sera avec Nicolas Mirkovic pour son livre Le chaos ukrainien aux éditions Publish Room Factory. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Il était une fois une femme qui avait le pouvoir de faire voyager les gens. Oui, enfin bon, seulement à travers sa cuisine. Et pour un prix minuscule, son secret, les avocats à prix coûtant à 1,85€ les 6 chez Aldi. Et destination guacamole. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en filet, variété As, origine Pérou, Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud ou Kenya. Offre valable jusqu'au samedi 20 mai. Info sur aldi.fr. Salut Alex! Tiens, salut, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un truc à te demander. Tu sais que je suis en plein travaux. Alors comme t'es artisan, j'ai besoin de conseils. Tu vas où pour ton matos? Pour l'outillage, c'est Big Mat. Et les matériaux? Toujours Big Mat. Tu sais, eux aussi, ce sont des pros. Pour les pros et les particuliers. Artisan, quelle que soit votre activité, Big Mat est à vos côtés et vous accompagne sur tous vos chantiers. Professionnels et particuliers, trouvez le magasin le plus proche de chez vous sur bigmat.fr. Big Mat. Les bâtisseurs ont leur maison. Alors nous, on voudrait une cuisine avec des tiroirs qui font chut. Mais pas trop quand même. Un bruit silencieux, quoi. Voilà. Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Écoutez Sud Radio Rouen en DAB+. Sud Radio. J'ai trouvé la tenue parfaite sur Privé by Zalando. Privé by Zalando? Oui, c'est le nouveau nom des ventes privées Zalando. Chaque jour, tu trouves des articles mode, accessoires et maison jusqu'à moins 75%. Moins 75%? Mais c'est quoi l'adresse de ton bon plan? L'application ou le site zalandoprivé.fr. Réduction effectuée par rapport au prix non conseillé, détail de l'offre sur zalandoprivé.fr. Qu'est-ce que l'APER fabrique encore? Eh bien cette fois-ci, l'APER fait dans la réduction qui fait bien les choses. 20% pile poil sur l'article que vous voulez acheter. Cuisine, salle de bain, menuiserie, jusqu'au 21 mai, en magasin ou sur le site. Et en ce moment, des enseignes qui font 20% sur ce que vous voulez. Vous en connaissez combien? L'APER. Il n'y en a pas deux. Magasin ouvert le jeudi 18 mai. Liste des magasins et conditions sur laper.fr. À tous ceux qui font le pont, et aux autres qui, eux, ne font pas le pont, mais qui arriveront un peu plus tard vendredi, prendront une petite pause café, puis une longue pause déj, puis encore une petite pause café, et repartiront un peu plus tôt, parce que eux, au moins, ils sont venus et c'est déjà pas mal. Ce jeudi, Intermarché vous offre un bon d'achat de 5 € des 30 € d'achat en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le jeudi 18 mai 2023. Bon d'achat valable pour de futurs achats du vendredi 19 au dimanche 28 mai. Liste des magasins et modalités complètes sur intermarché.com. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est presque 13h. Parlons vrai. Les informations avec Mathieu Bellissario. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Pour eux, pas question de baisser les bras. Les syndicats souhaitent toujours le retrait de la réforme des retraites. Ils vont pouvoir le dire à Elisabeth Borne. La première ministre reçoit à partir d'aujourd'hui les partenaires sociaux à Matignon pour tenter de relancer le dialogue social et aborder d'autres dossiers sur le travail ou les hausses de salaire. Des entretiens en deux temps ce soir avec la CFDT et FO et demain avec la CGT notamment. Le projet de loi Industrie verte, il a été présenté ce matin par Bruno Le Maire en Conseil des ministres. Le texte a pour objectif de faire de la France la première nation de l'industrie décarbonée en Europe. Parmi les mesures, le ministre de l'économie a annoncé la création d'un plan d'épargne vert pour les mineurs avec un taux d'intérêt supérieur au livret A. Dans le reste de l'actualité, un conducteur blessé par balle par un policier après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé la nuit dernière à Saint-Denis. Le chauffard a foncé en direction des forces de l'ordre qui ont ouvert le feu. L'homme a été touché grièvement à la tête et évacué vers un hôpital. C'est la
maladie chronique la plus fréquente en France. Elle touche environ 17 millions de personnes. Près d'un adulte sur 3 souffre d'hypertension artérielle. Un problème, la moitié d'entre eux l'ignorent, selon Santé publique France, qui pointe du doigt le manque de dépistage, notamment depuis l'épidémie de Covid. Ce chiffre alarmant, plus 30% d'agressions physiques homophobes l'an passé en France. Dans son rapport annuel publié aujourd'hui, SOS Homophobie parle d'une hausse inquiétante. L'association a recensé une agression physique tous les 2 jours en 2022 dans l'Hexagone. En bref, mention passable, le niveau de lecture et de compréhension des écoliers français n'a pas progressé. Il s'est stabilisé en 2021 malgré le Covid, mais reste en dessous de la moyenne européenne. Voilà ce qui ressort d'une étude internationale menée dans 57 pays tous les 5 ans. Et puis le foot, une chose est sûre, il y aura un club milanais en finale ce soir. L'Inter Milan reçoit le Milan AC en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Avantage aux interistes qui l'avaient emporté 2-0 à l'aller. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Voilà pour l'actualité. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Mathieu Bellissario. La météo Sud Radio. Le temps avec Rémi André, une météo qui s'arrange sur la moitié nord. Oui, ça s'arrange un petit peu, surtout sur la moitié nord. En effet, les nuages restent encore condensés aujourd'hui entre les Pyrénées, le Massif central, le Jura, avec encore des averses qui, dans l'après-midi, reprendront depuis l'Alsace jusque vers les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, la Côte d'Azur, également la Corse. Des averses qui pourraient prendre localement un caractère orageux. Sur le Massif central, ça s'arrête. Dans l'après-midi, il n'y aura plus que quelques ondées. Et sur les Pyrénées, eh bien, les ondées ou les averses vont se limiter vraiment au relief, le Piémont retrouvant un petit peu de calme. Quant aux éclaircies, eh bien, je vous le disais, elles sont belles depuis le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux frontières belges et sur la Manche. De belles éclaircies également vers la Méditerranée, mais là, toujours avec du vent, Mistral et Tramontane qui soufflent autour du golfe du Lion. Quant aux températures, eh bien, le reste un petit peu fraîche, 17 degrés de maximum à Paris comme à Toulouse, jusqu'à 19 degrés à Nantes ou à Bordeaux et jusqu'à 24 à 25 degrés entre Montpellier et Marseille. Merci beaucoup Rémi André. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec René Chiche, professeur agrégé de philosophie, membre du Conseil supérieur de l'éducation, syndicaliste. Et nous allons parler de, effectivement, ce qui se passe en ce moment. En ce moment, alors où on vous parle, René Chiche, qui est avec nous, est suspendu. Suspendu complètement, c'est-à-dire sans ni indemnité, ni mensualité, etc. Donc, il a engagé une action en justice. Je rappelle très rapidement, vous avez fait un tweet suite à la plainte en diffamation d'Aurore Berger. Juste une phrase. Vous dites l'éducation nationale a engagé dans des conditions plus que douteuses une procédure disciplinaire à mon encontre en me reprochant des tweets sur Macron, sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sur la politique sanitaire, etc. au nom du devoir de réserve. Et je n'ai pas encore répondu sur le terrain pénal alors qu'il y a matière. Je subis régulièrement des flots d'injures et des mises en cause de mes qualités et compétences. Et je n'ai pas encore porté plainte alors qu'il y a surabondance de matière. Je commence à en avoir assez. Là, vous en avez eu assez. Vous avez porté plainte, vous avez engagé une action en justice. Très bien. Alors, aujourd'hui, en fait, vous êtes suspendu depuis quand exactement et jusqu'à quand, normalement ? Alors au départ, on m'avait dit que c'était depuis le 14 avril, et puis je viens de recevoir un courrier hier du ministère qui me dit que c'est depuis le 21 avril. Depuis le jour où j'ai reçu en main propre le recommandé. Oui. Mais hélas, ça ne sera pas ma libération n'interviendra pas le 14 juillet comme je le pensais. Mais je voudrais savoir dans quel régime on vit. Dans quel régime on peut faire ce genre de choses, c'est-à-dire s'en prendre d'abord à un citoyen, ensuite à un professeur, en plus à un professeur de philosophie. Je rappelle que nous avons un président qui s'est fait faire le portrait par un journaliste obséquieux, particulièrement obséquieux, d'un soi-disant président philosophe. Dans quel pays, et pourtant nous sommes en France, dans quel pays poursuit-on quelqu'un, lui reproche-t-on de s'exprimer, et de s'exprimer peut-être avec virulence, mais c'est la règle du jeu du débat. L'expression n'est pas de l'eau tiède. Mais forcément. voilà, exactement. Si je m'exprimais d'une façon plate, personne ne m'entendrait. Donc il y a un côté provocateur, et surtout sur Twitter.
La seule, au fond, qui soit légitime à me reprocher d'être sur Twitter, c'est mon épouse. D'ailleurs, elle me le reproche. Elle considère mes tweets comme des pets de lapin et elle dit que je n'ai rien à y faire. Je pense qu'elle doit se dire, au fond d'elle-même, c'est bien fait pour lui. Mais à part ça, c'est pas. Voilà, il y a un vrai sujet, si vous voulez, d'intérêt général, parce que on peut pas se permettre de laisser passer une chose comme ça. On peut pas se permettre. En plus, je suis responsable syndical et on peut pas m'agiter le devoir de réserve pour me faire taire. Non, mais ce qui est étonnant dans cette histoire, quand même, René Chiche, c'est, encore une fois, je me pose la question en tant qu'observateur, hein, moi je ne prends pas parti ou quoi que ce soit, mais pourquoi, ayant vu ces tweets, on vous a pas envoyé une lettre, mettons, d'avertissement même, et dit n'oubliez pas que vous êtes professeur, à supposer, en plus ça tient pas, mais à supposer, vous êtes professeur, vous êtes quand même responsable de vos étudiants, attention, arrêtez, ou d'ailleurs, on ne comprendrait pas pourquoi, mais à supposer, on ne vous a même pas envoyé un avertissement en disant écoutez, vos tweets je pense nuisent gravement à la santé. Je pense que ces personnes se croient tout permis et se permettent tout. Et je pense que nous avons là une configuration très rare où nous avons confié le pouvoir à des gens qui ne sont pas du tout à la hauteur, qui se comportent n'importe comment. Et on n'arrête pas de le voir. Je veux dire, le président... On parle de l'exemplarité. On prétend que j'aurais manqué à mon devoir d'exemplarité, ce qui est totalement faux. Je suis exemplaire dans l'exercice de mes fonctions. Mais... aux propos inappropriés. Mais quand le président de la République, lors d'un hommage à Samuel Paty, se permet de brandir la photographie de deux idiots qui ont vraiment des têtes d'idiots, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel exemple il donne ? McFly et Carlito. Exactement, je ne pouvais même pas prononcer leur nom, je ne les connais pas. On me reproche mes tweets, mais qu'on les lise mes tweets, parce qu'il y en a 18 000. Non, on ne me reproche pas mes tweets, on a pris quelques tweets, quelques-uns, sur 18 000, et on les a enfilés les uns à la suite des autres. Et moi-même, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais René Chiche, c'est un fou. Mais je fais la même chose avec Macron, je fais la même chose avec n'importe qui. Moi, je prends quelques paroles de Macron, je les mets les unes voilà, et on se dit, mais c'est une ordure, c'est une crapule, cet homme. Je fais la même chose avec un grand écrivain de la littérature classique, et je le fais passer pour un idiot. Donc, soyons sérieux. Mais là, on est en plus à l'éducation nationale. Il y a, si vous voulez, une circonstance aggravante. Alors, vous disiez que le ministre s'est servi de vos tweets. Voilà, exactement. Je suis stupéfait que le ministre ait cité ce tweet en pleine émission de télévision. Il avait préparé la chose, manifestement, puisqu'il a sorti un petit carton de son veston pour citer ce tweet où je compare les effets de la loi que des députés s'apprêtent à voter sur le pass vaccinal, qui instaure le pass vaccinal, au statut des Juifs. Pourquoi ? Parce qu'à ma connaissance, ça n'était jamais arrivé depuis le statut des Juifs qu'en France, on interdise à des gens qui n'avaient commis aucune faute de circuler, d'aller, de venir, et en fonction simplement de leur état de santé, à la limite, de pénétrer dans des restaurants, de prendre le train. Moi-même, ce jour-là, par solidarité, j'ai décidé que je ne monterais plus dans un train qui était interdit à une catégorie de mes compatriotes. Ça me rappelle effectivement de très mauvais souvenirs. Alors, quand on dit ça, il faut... Attention, il a dit juif, oh là. Mais je réponds à monsieur Ndiaye, mais Chiche, c'est comme Cohen. Hein, je m'appelle Salomon. Alors, moi, je m'interroge, pourquoi il a fait ça ? Si quelqu'un avait des critiques à faire à monsieur Ndiaye et parlait de l'esclavage, on dirait tout de suite... C'est dégueulasse. Pourquoi il a fait ça ? C'est qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. En tout cas, c'est moche. En tout cas, écoutez, on va suivre ça, René Chiche. Je rappelle effectivement que sur l'ICHI, je le dis, il y a une cagnotte si vous voulez aider René Chiche parce qu'il est en pleine procédure, judiciaire. Vous l'aidez. Franchement, même 1 euro. Symbolique. Non, bien sûr, mais non, mais c'est le symbole, et puis là, le symbole de la liberté d'expression. Encore une fois, au-delà de René Chiche, au-delà de nous, au-delà de qui que ce soit, n'oubliez jamais que la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et ça, c'est très important. Merci. Et elle n'est pas à géométrie variable. Et elle n'est est pour pas tout le monde. De poids, de mesure. Exactement. Absolument. Merci.